Je vous accueille aujourd'hui pour une séance de yoga détente qu'on pourrait classer aussi dans la catégorie des cours de Slojin par exemple. Vous aurez besoin pour cette séance juste de soit votre petit amortisseur au niveau des genoux, donc qui va vous être utile peut-être pour les genoux ou qui sera utile après pour une position accroupie pour mettre une petite cale sous vos talons. Ou si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez garder près de vous un livre pas trop épais ou plusieurs livres avec des épaisseurs différentes pour voir en fait la hauteur qui vous conviendra. Voilà ce qui est du matériel par rapport à aujourd'hui. Pas grand chose. Alors, nous allons commencer la séquence dans la position assis en tailleur. Si la position en tailleur n'est pas confortable pour vous, vous pouvez très bien placer vos jambes comme ça sur le côté ou vos jambes tendues si vous préférez. Et surtout, si votre dos n'est pas droit, souvenez-vous qu'il faut remonter votre bassin. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou sur un gros livre ou quelque chose qui vous permette de remonter un petit peu le niveau de votre bassin. Et donc dans cette position-là, avec le dos droit, vous allez pencher légèrement le buste en avant, puis sur le côté, puis en arrière. En fait, on va décrire un cercle tout doucement. Dans un sens, on revient toujours à la position d'équilibre et on recommence de l'autre côté. J'avance et je pivote tout doucement, tranquillement. Je garde ma respiration naturelle. Je veille simplement à ce que je ne bloque pas ma respiration, mais j'inspire et je souffle quand je ressens que j'en ai besoin. Et ici, ce mouvement-là nous permet donc déjà de commencer à bouger un petit peu et de sentir l'ancrage du bassin et les différents appuis du bassin avec le sol en fonction de mon cercle. Alors, je peux aller de plus en plus loin, c'est-à-dire faire un cercle de plus en plus grand. J'écoute toujours ce que je ressens, je ne vais jamais chercher une douleur ou risquer une douleur. Voilà, vous devez commencer à connaître un petit peu plus votre corps et connaître vos limites. Il n'y a pas de compétition, chacun fait ce qu'il peut et c'est déjà très bien de faire quelque chose. On pourrait aussi, par exemple, s'amuser à faire une spirale. Donc, je partirai d'un côté et je vais venir agrandir mon cercle tout doucement. Au fur et à mesure de mes passages, je viens agrandir mon cercle. On pourrait s'amuser aussi à faire quelque chose comme ça. Et à revenir tout doucement sur mon centre. Donc, je rétrécis à nouveau mes cercles pour faire un tout petit cercle et retrouver ma posture d'équilibre. Comme je l'ai fait d'un côté, je viens refaire la même chose de l'autre côté. Donc, je démarre mon cercle de l'autre côté, j'agrandis mon cercle. Voilà. Je vais essayer d'aller au maximum. Vous allez à votre maximum. Respectez bien. Et puis je reviens tout doucement. Je me concentre sur l'ancrage de mon bassin au sol. Ce que je ressens. Ce qui se passe. Voilà. Et je reviens tout petit cercle. Et je retrouve ma posture d'équilibre. Très bien. Maintenant, je vais me placer sur les genoux. Alors, de ma position sur les genoux, si j'ai besoin donc de ma petite cale sous les genoux, j'hésite pas, je la mets. Si mes fesses sont très loin de mes talons, je peux aussi mettre un coussin, comme vous avez dû le faire pour d'autres postures. Donc, vous venez placer un coussin ici pour que vous ayez en fait la possibilité d'appuyer, de poser vos fesses. Dans cette position-là, on va laisser glisser les mains devant. Si c'est possible,
Vous posez la tête au sol. Si ce n'est pas possible, vous ne la posez pas. Ça n'a pas d'importance. Essayez au maximum d'avoir les fesses le plus près possible des talons et votre front le plus près possible du sol. Vos mains sont posées devant. Et là, on va faire un petit mouvement dynamique qui va contracter et relâcher votre dos. Vous allez venir inspirer en prenant appui sur le bout des doigts et en contractant les muscles de votre dos. C'est-à-dire, j'essaye de resserrer les omoplates dans mon dos. Et lorsque je souffle, je viens replacer mes mains à plat et je relâche les muscles de mon dos. J'inspire ici et je souffle. J'inspire ici et je souffle. Prenez bien le temps de souffler longtemps pour que votre dos ait le temps de se relâcher. Et vous continuez à votre rythme. En inspirant, je contracte. En soufflant, je relâche. Vous pouvez mettre sur pause pour poursuivre encore ce mouvement. Pour revenir, placez vos mains près de vos genoux. Déroulez tout doucement votre dos pour vous replacer avec le dos droit. Alors, pour la posture suivante, ma tête va disparaître quelques instants de l'écran. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Je place mes pieds écartés de la largeur du bassin. Je vais descendre dans la position, enfin un peu plus large que la largeur de mon bassin. Et je vais descendre dans la position accroupie. Coucou, me revoilà. En faisant bien attention de ne pas soulever mes talons. Et ici, je passe mes épaules entre mes genoux et je viens placer mes mains en prière ici devant. Alors, cette position-là, elle est un petit peu difficile. C'est assez difficile de pouvoir descendre en fait le bassin sans soulever les talons. Et ça, j'y tiens, c'est très important. Il faut absolument que vos talons restent collés au sol. Donc, si vous voulez pouvoir descendre, parce que souvent les élèves sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à descendre, et vous allez peut-être vous retrouver ici, mais c'est tout à fait correct de pouvoir rester ici. C'est pas grave, et ça descendra au fur et à mesure de vos pratiques. Et si vous voulez une satisfaction immédiate, vous allez mettre quelque chose sous vos talons. Donc, le petit ustensile dont je vous parlais en début de la séance, vous allez pouvoir le placer ici, derrière vos talons. Et en fonction donc, de votre souplesse, démarrez toujours d'en haut, en fonction de votre souplesse, eh bien, vous allez pouvoir vous aider et être dans le confort, avec les talons qui sont quand même posés au sol, ancrés, et malgré tout, comme il y a un petit décalage, ça vous fait un petit talon, eh bien, la position est plus confortable pour vous. Voilà. Donc, trouvez la hauteur qui vous convient. Vous pouvez mettre quelque chose de plus ou moins haut, ou de rester, donc sans descendre les fesses complètement en bas. Trouvez toujours du confort. Et ici, dans cette position-là, on va rester. Donc, je prends le temps de grandes inspirations. Je souffle et laissez votre dos se relâcher. Sentez que cette position-là, elle vous permet de libérer les tensions dans le bas de votre dos. Essayez de rester dans le confort. De bien relâcher. Et ne vous inquiétez pas si toutefois vous perdiez l'équilibre. Au pire, vous allez vous retrouver assis et vous voyez que le sol, en fait, n'est pas loin. Donc, ça ne fait pas une grosse chute. Hein, il n'y a pas de danger. Continuez à bien inspirer.
Inspirez, soufflez encore. Et donc pareil, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez rester dans cette position-là un peu plus longtemps. Pour revenir, vous allez poser les mains. Alors soit vous pouvez vous laisser basculer et puis vous asseoir, soit si vous restez sur vos talons, ici vous posez les mains à plat et vous déroulez votre dos tout doucement. Pour la position suivante, je reviens dans ma posture à genoux. Vous allez venir replacer, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, donc quelque chose sous vos genoux. Et cette fois-ci, la position va démarrer d'ici. Donc, dans ma position à quatre pattes, je vais venir poser ma tête au sol. Et je vais venir placer mes mains derrière pour venir attraper ici les talons ou le creux de ma plante de pied. Au niveau de ma tête, je vais essayer de poser le dessus de ma tête. Et là, j'essaie de rester dans cette posture. J'inspire profondément. Je laisse l'expiration se faire naturellement et toute seule. J'inspire. Je souffle. Je peux rester aussi longtemps que c'est confortable pour moi dans cette position-là. Quand vous êtes dans cette position-là, normalement, vous n'avez pas de pression au niveau des cervicales. Le poids du corps n'est pas sur la tête. Vos jambes et les bras en arrière portent le poids du corps sur l'arrière de votre corps. Donc vous allez pouvoir rester aussi longtemps que c'est confortable dans cette position-là, en actionnant toujours le bouton pause. Puis, vous prenez le temps de récupérer en vous replaçant soit en position donc assis en tailleur si c'est confortable pour vous, soit comme tout à l'heure, de venir vous placer ici. Et là, simplement, sur le temps de la récupération, vous allez venir poser vos mains sur les genoux et vous allez venir joindre le pouce et l'index. Vous ouvrez les autres doigts et vous posez le dessus de la main sur vos genoux. Vous laissez votre respiration revenir naturellement à son rythme. Vous écoutez votre corps et ce que vous ressentez. Puis, je vous propose une autre posture pour laquelle, alors je vais mettre de face puis de profil, vous allez pouvoir poser pied contre pied et placer vos mains dans un premier temps sous vos pieds. Et ici, vous allez venir descendre la tête, mais surtout pensez à votre nombril. Vous allez imaginer que vous avez envie que le nombril aille toucher par terre. Et que la tête aille se poser sur vos pieds, faire un petit bisou à vos orteils, ici. Et on laisse descendre. Alors, je vais me mettre de profil. Ici et ici. Voilà. Donc je laisse descendre, je pense à appuyer avec le bas de mon dos parce que je veux que ce soit mon nombril qui descende. Attention,
le piège souvent, c'est de s'arrondir ici, de vouloir descendre la tête vers le sol. Et vous remarquez au niveau de mon dos, si je m'arrondis ici, mon dos fait tout l'inverse, il pousse donc vers l'extérieur. Et moi, je veux que mon dos, en fait, descende, que mon nombril aille vers le sol. Et quand je suis ici, et ce seulement pour les personnes qui vont se trouver dans cette position-là de façon confortable, vous allez pouvoir passer un bras derrière et puis l'autre, ici. Et rester ici, soit avec les mains, comme c'est confortable pour vous, vers le ciel, soit tournez vos mains vers le sol. Et donc je continue la même chose, c'est-à-dire que mes jambes, dans cette position-là, viennent appuyer sur mes bras. Et mon intention, c'est toujours de rapprocher ma tête de mes pieds et mon nombril du sol. Si ce n'est pas possible d'être dans cette position-là, ça n'a rien d'obligatoire. Vous restez dans la première position avec les mains sur le devant. Quand vous serez resté suffisamment longtemps dans cette position-là, que vous avez envie de vous défaire et si vous avez passé vos bras derrière, attention, vous ne pouvez pas vous relever droit. Donc il faut venir basculer sur le côté pour pouvoir repasser un bras, basculer de l'autre côté pour repasser l'autre bras. Voilà. On se retrouve donc dans la première position qui était pour tous. Et de cette position-là, pour se défaire, on vient repousser tout doucement le sol avec les mains pour pouvoir se mettre en position droite. Ici, je viens replier mes jambes et pour terminer cette séquence, je vais m'allonger. Je vais placer les mains sur mon ventre et je vais chercher à inspirer en gonflant mon ventre et souffler en me laissant porter confortablement par mon tapis. J'inspire et je gonfle mon ventre. Je souffle et je me laisse porter confortablement par mon tapis. Vous pourrez faire cet exercice respiratoire aussi longtemps que vous le voulez, aussi longtemps que ça vous est agréable. Et surtout, vous ferez bien attention pour repasser en position assise à être vigilant pour votre dos. Donc basculez bien vos jambes sur le côté, repoussez le sol avec vos mains pour repasser en position assise. J'espère que vous vous sentez mieux, que vous vous sentez détendu. Vous pouvez refaire cette séquence aussi longtemps que vous le voulez. Restez toujours dans la bienveillance, restez toujours vigilant à vos sensations, respectez votre corps. Bon entraînement et à demain!